plaisir d'être ici avec vous ce matin. Ça fait un peu de temps que je suis là. La dernière fois, on a visité. J'étais avec mon petit Ézéchiel dans l'hôpital quand Fred a prêché. De Rochefort. L'hôpital de Rochefort. Et je veux juste partager quelques mots. J'ai senti le Seigneur a mis sur mon cœur. J'espère que mon français est assez bien pour vous, pour comprendre. Et en fait, quand je suis arrivée... on a des questions à ce qui se passera peut-être demain. On a aussi des questions de ce qui s'est passé hier. On a des questions de compréhension. On a des questions sur des décisions qu'on doit prendre. On a des questions parfois sur des sentiments qu'on peut avoir ou de certaines situations. Des questions sur la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Et la réalité, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Et ce n'est pas que les questions ne sont pas importantes. Au contraire, ce sont des questions très importantes qui touchent nos vies. Et elles sont importantes à nous, mais elles sont aussi importantes à Dieu. Et ce n'est pas que Dieu ne veut pas répondre à nos questions. Mais au fait, Dieu cherche une relation avec nous. Il ne veut pas être notre génie qu'on va voir quand on a besoin de réponses aux questions. Et ce matin, je veux parler de la prière, parce que c'est souvent dans des moments de questions ou dans des moments d'urgence qu'on se tourne à la prière. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas satisfait avec ma vie de prière, avec ma vie de prière. J'aimerais prier plus. J'aimerais prier mieux. J'aimerais être plus intime avec Dieu. Et si on est honnête, peut-être on est tous dans ce cas-là. Mais la prière, à la base, c'est une relation qu'on a avec Dieu. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir. C'est une communication qu'on a parce que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Quelqu'un a dit qu'on peut vivre 40 jours sans nourriture, 3 jours sans liquide, sans eau, mais juste quelques secondes sans respirer. Et la prière, c'est la respiration de la vie spirituelle. Quelqu'un a dit, quand on prie, on respire l'air de l'éternité. On touche au divin. C'est le divin qui envahit les parties les plus profondes de nous. La prière est une rencontre où l'Esprit de Dieu vient et un abîme appelle un autre. Et la puissance, l'amour de Dieu vient envahir et transformer nos vies. Et donc la nature de la prière, c'est une relation. J'adore regarder la vie de Jésus parce qu'il est mon héros, il est notre héros. Je veux le connaître mieux, comme Tim m'a beaucoup partagé ce week-end. Je veux vraiment le connaître mieux. Mais quand les disciples de Jésus marchaient avec lui, ils ont vu quelque chose dans la vie de Jésus. Et je pense que beaucoup de personnes ont suivi Jésus, non pas parce que Jésus avait une supervision. Et Jésus avait une supervision, mais personne ne la comprenait. Il avait la vision vers Jérusalem, la croix, la mort, les péchés, la résurrection, le salut du monde. Mais tous ceux qui l'ont suivi n'étaient pas forcément au courant de cette vision, ou ils n'avaient pas forcément compris. Mais ceux qui ont attiré les gens à Jésus, ce n'est pas la vision qu'il avait, ce n'est pas ce qu'il voulait bâtir, mais c'est sa personne. Jésus était humble de cœur, il est humble de cœur, il est plein d'amour, plein de compassion,
il était révolutionnaire. Il est venu bouleverser la façon dont ce monde pense. Et une des choses que je pense les disciples ont vues avec Jésus, c'est sa vie de prière. Très souvent, il partait à l'écart et il passait du temps avec son Père. Et à un moment, dans Luc chapitre 11, verset 1, c'est dit, tu es grand. Et je peux venir avec attente, te dire, Seigneur, c'est toi qui as toute la puissance, tu as toute autorité, tu es grand. Quelqu'un a demandé, il a dit, est-ce que ton Dieu est trop petit? Et Jésus nous appelle, dit, viens, commence avec papa, mais papa, tu es fort. Tu es vraiment fort. Et je sais que s'il y a quelqu'un qui vient me déranger, j'ai toi derrière moi. J'ai essayé de dire à mes enfants, il y a un peu de temps, maintenant ils se sont aperçus de la réalité, j'ai essayé de dire, papa, il est fort. Et maintenant mon fils dit, allez viens, on va faire un bras de fer pour voir qui est plus fort. Je gagne toujours, mais il n'est pas loin de me rattraper. Mais on sert un Dieu qui est fort, il est dans les cieux, et on peut venir avec attente. Notre Père, toi qui es dans les cieux. Et vous voyez que même avec ces deux premiers mots, on peut facilement passer pas mal de temps. On n'a même pas commencé à penser à nos besoins qui vont venir. Mais on dit, papa, waouh, tu es énorme. Tu es énorme. Il est puissant. Vous savez que Dieu peut créer des choses de rien. Il peut pourvoir, il peut guérir, il peut faire ce qu'il veut. Il est puissant. Et il est notre papa. Et donc la troisième chose que Jésus nous dit, voilà comment vous priez, rentrez dans cette intimité, mais ayez de la perspective à qui vous priez. La troisième chose, que ton nom, que tu sois reconnu pour Dieu, ou que ton nom soit sanctifié, ou que ton nom soit honoré. Et là, c'est la révérence. C'est difficile de prier que ton nom soit honoré, mais Seigneur, je vais vivre comme je veux vivre. C'est difficile de prier, Seigneur, notre Père, tu es grand, tu es énorme, que ton nom soit honoré, que ton nom soit sanctifié, mais Seigneur, je ne veux pas changer ma vie. C'est très difficile de prier ça. Au fait, c'est extrêmement difficile de dire, Seigneur, je veux que ton nom soit honoré en moi, mais je ne vais pas t'obéir. N'est-ce pas? C'est plus facile de prier, Seigneur, j'ai besoin de ton aide là, j'ai vraiment besoin de ta provision. Jésus a dit, on y arrive, mais passe par là, rentre dans cette relation avec moi. Comprends qui je suis grand, je suis fort. Que ton nom soit honoré. Seigneur, je veux te plaire. Vous savez que les chrétiens ont été appelés chrétiens pour la première fois. C'était à Antioche, c'est ça? Dans Actes chapitre 11. Et c'était la première fois qu'ils étaient appelés chrétiens, et ça veut dire des petits Christ. Et on est appelé à être des chrétiens, n'est-ce pas? On est appelé à être des petits Christ. On est le corps, les mains, les pieds de Jésus. Quand on sort d'ici, on est appelé à être ça. On est appelé à voir des gens brisés et de les aimer. Des gens malades et de dire, mais viens, Dieu peut te guérir, ou je vais prier pour toi. On est appelé à voir... Et donc on est appelé à être ces petits Christ. Et quand on prie, Seigneur, que ton nom soit, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton nom soit honoré dans ma vie, ça veut dire que quand je sors d'ici, je suis conscient que Dieu veut agir à travers moi.
Et c'est difficile de prier ça, de dire, oui Seigneur, que ton nom soit honoré, gloire à Dieu, alléluia. Mais Seigneur, je vais vivre comme je veux. Vous êtes avec moi? Et donc Jésus nous appelle à prier, mais dit, voilà, c'est une vie riche, mais voilà les ingrédients qui doivent rentrer dedans. Et je dois terminer. Le quatrième ingrédient, et ça c'est le top des tops, ça c'est quand on arrive en haut de la montagne, on voit la vue panoramique devant nous, on dit juste « Waouh !» Et malheureusement on n'a plus de temps, donc Dieu vous bénisse, passez un très bon dimanche. Non, je rigole. C'est là. C'est la soumission. Mais ce n'est pas la soumission, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, Seigneur, je te donne tout. Au fait, que ton règne vienne dans ma vie. J'ai besoin de ton règne, que tu viens être roi dans toute partie de ma vie. Paul a dit, pour moi de vivre, c'est le Christ. Et ma vie ne m'appartient plus. Ça veut dire que le règne du ciel vient en moi. Ça veut dire que la perfection du ciel vient envahir ma vie. Et Dieu est très patient et plein de compassion avec nous. Il nous prend de là où on est et petit à petit, il nous mène. Et petit à petit, le règne de Dieu grandit dans nos vies. Et vous savez que la maturité chrétienne n'est pas définie par le nombre d'années qu'on est chrétien. La maturité chrétienne est définie par combien on est prêt à donner notre vie. Je suis choqué, mais choqué, par des choses que Dieu travaille dans mon cœur. Je dis, mais après avoir été chrétien pendant si longtemps, je suis pasteur. Seigneur, comment est-ce que je peux toujours avoir ces choses dans mon cœur? Parfois de l'orgueil, parfois de l'insécurité, parfois de plein de choses. Et je dis, mais Seigneur, je suis encore tout jeune. Mais la promesse qu'on a, c'est que son règne grandit de petit à petit. Et n'arrêtez pas de grandir. N'arrêtez pas de prier ça. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Viens faire exploser le règne de Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Et non seulement ça, mais à travers moi, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, à Rochefort. Que ton règne vienne en Charente-Maritime, à travers nous. Que ton nom soit honoré. Et pour l'instant, on n'a pas encore prié pour nous. Vous avez remarqué? Et voilà, la vie de prière qui est riche, c'est intimité. Papa, dans les cieux, tu es tellement grand, tu es tellement formidable. Seigneur, viens honorer ton nom à travers moi. Et Seigneur, que ton règne vienne, ta volonté soit faite dans ma vie, à travers ma vie, dans mon pays. On peut passer toute une journée et juste arriver là. Et ce serait génial. On peut passer toute une journée et juste arriver là. Et c'est génial. Et parfois, pour m'aider à prier, parce que je ne suis pas un grand prieur, je veux l'avouer. Parfois, pour m'aider, je vais juste commencer avec cette prière. Je dis, Seigneur, je veux prier plus. Et donc, ça me donne une structure pour prier. Donc je dis, notre Père, dans les cieux. Et parfois je m'arrête à un moment de cette prière, je dis, waouh, Seigneur, tu es vraiment grand. Tu es vraiment grand. Tu es partout, tu es avec moi.
mais tu es bien au-delà. Et ça me donne une structure. Et Jésus nous donne une structure, un support pour pouvoir rentrer dans cette relation qu'il a prévue pour nous. C'est OK. Et on arrive là, on dit Seigneur, je veux me soumettre à toi. Mais ce n'est pas parce que je suis obligé, mais ça devient une joie et un désir de dire je veux te suivre. Seigneur, que ton règne vienne, mais quelle joie de pouvoir te suivre. Et je vais juste vous donner les 3 derniers sans... Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Et là, c'est la dépendance. A ou E? C'est la dépendance. Seigneur, on dépend de toi pour le pain dont nous avons besoin pour ce jour. Même si on est payé mensuellement, Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Mon pain spirituel, mais aussi mon pain physique, naturel. Seigneur, viens pourvoir à mes besoins. Le pain dont j'ai besoin, pas le pain dont j'ai envie. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts envers nous. Et là, j'espère que j'ai bien écrit, je ne suis pas sûr. L'honnêteté. C'est l'honnêteté. C'est très facile pour moi de pointer du doigt vers Alexis, parce que j'aime bien lui prendre comme exemple, de pointer du doigt vers Alexis, de dire « Seigneur, tu vois ce qu'il a fait ? Tu vois ce qu'il a fait ? Tu vois comment il est ? Tu vois la poutre, non pas la poutre, les grains de sable qu'il a dans sa vie ?» Mais plutôt que de commencer là, de dire « Seigneur, pardonne-moi mes torts. Pardonne-moi, je ne te fais pas assez confiance. Pardonne-moi de mes pensées. Pardonne-moi de mes paroles. Pardonne-moi de mes actions. Pardonne-moi. Je suis honnête avec mon papa. De dire, Seigneur, vraiment, je ne mérite pas ton amour. Viens me pardonner. Et après ça, c'est beaucoup plus facile de dire, Seigneur, je pardonne Alexis. Parce que vraiment, je suis pire que lui. C'est l'honnêteté. Et la dernière chose, et ça, c'est magnifique. C'est l'humilité. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Heureux sont ceux qui sont pauvres d'esprit, car à eux appartiennent le royaume de Dieu. Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit, de dire, Seigneur, je n'ai pas la force nécessaire. Garde-nous de céder à la tentation. Et si la tentation vient, Seigneur, je ne sais pas si je pourrais, mais garde-moi de céder à la tentation. Par ta grâce. Vous savez quoi? Par la grâce de Dieu, je veux terminer ma vie amoureux fou de ma femme et fidèle à elle. Et moi, je sais qu'elle sera amoureuse folle de moi. Elle sera amoureuse folle de moi, parce que c'est évident. Ça, c'est pas l'humilité. Mais ce sera par la grâce de Dieu. Seigneur, garde-moi de céder à la tentation et délivre-nous du mal.
Et voilà les ingrédients. Jésus nous dit, vous voulez une vie de prière, voilà comment prier. Et on a perdu un peu de la beauté de cette prière dans nos milieux. Mais je pense que Dieu veut qu'on la redécouvre et qu'on passe du temps dessus, se dire, ah, Papinou, tu es grand, tu es fort. Viens honorer ton nom à travers moi. Et Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, que ta volonté soit faite. Je ne veux pas vivre pour moi, je veux vivre pour toi. Et Seigneur, tu connais mes besoins. Donne-nous le pain dont nous avons besoin aujourd'hui. Demain prendra soin de demain. Mais pour aujourd'hui, donne-nous le pain dont nous avons besoin. Et pardonne-moi mes fautes, comme je pardonne aussi les fautes d'Alexis. Et Seigneur, délivre-nous. Garde-nous de céder à la tentation et délivre-nous du mal. Et après ce chant glorieux, à toi appartient la gloire, la puissance, la magnificence, le règne, la gloire, à tout jamais. Amen.